Si je vous demande quelle est la plus courte sourate du Coran, vous savez probablement tous que c'est la sourate Kawthar. Mais est-ce que vous savez ce que signifie ce mot et cette toute petite sourate? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur votre chaîne Boussole. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le tafsir de la sourate Kawthar à partir de l'exégèse de Ali ibn al-Arabi. Nous allons d'abord lire notre sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te déteste, c'est lui qui restera sans postérité. Déjà, savez-vous que le mot Kawthar figure une seule fois dans le Coran? C'est au premier verset de cette sourate. Mais que signifie le mot Kawthar finalement? Ce terme désigne une bonté abondante et inclut l'idée que c'est inépuisable. Et devinez quoi? Qui est destiné à recevoir ces bénédictions, cette bonté infinie? C'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faut savoir que cette sourate fait écho à des moqueries qui prennent notre prophète pour cible à la suite de la mort de son fils. Les Mécois, qui accordent une importance considérable au fait de s'assurer une longue lignée, se moquèrent du fait qu'il avait perdu sa dernière chance, selon eux, d'avoir une postérité. Cette sourate vient le défendre contre toutes ces moqueries et assure qu'il aura une postérité pure, ce qui ne sera pas le cas de ceux qui se dressent contre lui. Ils se verront privés de postérité, mais aussi de toute forme de bénédiction. Le terme Kawthar englobe ici toutes les bénédictions et toutes les faveurs qu'Allah offre au prophète, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Il sous-entend également la réussite du prophète dans sa mission prophétique et de chef d'État. Parmi les bénédictions insinuées à travers cette sourate, il y a également le fait que le prophète reçoit la plus grande autorité d'intercession dans l'au-delà, appelé le poste Mahmoud, qui signifie digne de louange, ainsi que l'accès au paradis pour sa communauté. En plus de toutes ces bénédictions qui relèvent de l'au-delà, il y a également celles qui relèvent de l'ici-bas. Il s'agit par exemple d'une descendance qui surpassera toutes les autres par son importance numérique, sa bonté et son statut spirituel. Dans le deuxième verset, l'ordre de prier et de sacrifier s'adresse au prophète. Selon une interprétation, il s'agirait de deux prières surérogatoires qui ont le statut obligatoire pour le prophète uniquement, la prière de Tahajjud et de Ishraq. Selon une autre interprétation, ce verset pose l'obligation de la prière de l'Aïd. L'ordre de sacrifier fait référence au sacrifice de la fête du sacrifice en rendant cette action wajib, donc obligatoire pour tout individu ayant les moyens financiers nécessaires. Enfin, le dernier verset de la sourate reprend le terme qui a été dérisoirement attribué au prophète par les Mécois. Il s'agit du mot abtar. En reprenant ce mot et en le retournant contre les agresseurs, Allah garantit qu'il empêchera toute postérité à ceux qui ciblent le prophète de ces moqueries. Qu'Allah nous accorde également ses bénédictions abondantes et fasse de nous une communauté digne de notre prophète. Merci à tous pour nous avoir accompagnés jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas d'activer la cloche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.